Amen, amen, amen. C'est avec joie que je suis avec vous ce soir, ce matin, dépendant de l'heure que vous allez recevoir ce message. Ça fait un petit bon temps qu'on n'a pas été en contact vidéo. J'attendais le message qui vient tout bonnement du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui parle. Mon frère, ma soeur, toi qui es quelque part affecté par la tristesse, affecté par la douleur, affecté par l'inquiétude, affecté par la terreur. Ce temps, c'est un temps précieux pour toi d'écouter ce message qui va te réconforter, qui va te donner l'espoir dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à Dieu, alors cesse tes soucis. Prends ton temps pour revenir vers la parole de Dieu. Prends ton temps pour accueillir celui qui traverse le lac, celui qui prend une barque pour venir vers toi. Jésus est à ta porte. Prenons notre temps de glorifier ce nom. Mes frères et sœurs, c'est avec joie que je suis devant vous parce que on regarde la télé, on suit les infos. Beaucoup ont des problèmes aujourd'hui. Je pense à mes amis, à mes anciens collègues qui sont déjà partis, qui ont été rappelés par Dieu. Et Dieu nous donne encore ce temps de nous repentir. Dieu nous donne encore ce temps, cette grâce de reconnaître sa force et de reconnaître nos péchés et afin de revenir vers lui. Donc prenons ce temps, prenons un temps précieux pour revenir vers Dieu, pour revenir vers celui qui nous a créés. Parce qu'il y aura un jour, on aura le rendre compte de cette vie qu'il nous a donnée sur terre. Beaucoup partent sans avoir ce temps de se repentir. Beaucoup partent sans avoir eu ce temps de recevoir sa grâce et d'être pardonné. Mais toi qui écoutes ce message, sache qu'il n'y a pas de hasard. Prends ton temps. Si tu es avec Jésus, renforce ta prière, renforce ta relation avec Dieu. Que ce soit cette année, que ce soit l'année nouvelle, c'est ça toi. Mais je préfère te dire que la nouvelle année chez toi, c'est la nouvelle où tu te reconfortes, que tu acceptes de te reconduire de plus en plus dans la force spirituelle avec Dieu. Prends ce temps d'invoquer le Saint-Esprit. Après avoir glorifié Dieu, invoque ce Saint-Esprit qui soit en toi, qui t'accompagne, qui soit avec toi, parce que c'est un ami fidèle. C'est un gage que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé pour nous conduire vers le succès, vers l'excellence, vers la victoire contre les forces des ennemis. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je t'invite à écouter ce petit moment de partage de parole, de la parole de vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rebonjour, rebonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et shalom, shalom. C'est dans la joie que je me représente devant vous et je voudrais que pour ce thème d'aujourd'hui, qu'on puisse un peu parler du témoignage. J'aimerais qu'on vive et que notre vie soit un témoignage pour ceux qui vivent à côté de nous, pour ceux qui sont avec nous et pour ceux qui nous contemplent et même pour nos ennemis. Et quand tu vis cette vie, aie ton temps de témoigner, prends ton temps de témoigner. Parce que c'est un devoir, c'est un signe de reconnaissance de la vie et de la faveur que Dieu te donne. Nous allons lire la parole dans le nom de Jésus-Christ, dans Luc 8, le verset 27.
ou Luc 8, à partir du verset 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait des fers. On lui mettait les fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens et il les entraînait par le démon dans les endroits. Il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Ils étaient habillés et dans son bon sens. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été des témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors les habitants des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Bien-aimés, nous voyons l'histoire qui nous fait ressortir plusieurs phases d'état spirituel, plusieurs phases de révélations mystérieuses dont Jésus en a été l'auteur. C'est toute une vie qui se passe sous un récit, sous un paragraphe biblique. Nous voyons Jésus est en train de quitter la Galilée où il y avait le peuple juif, la Galilée où il y avait un peuple qui croyait en Dieu, la Galilée où il y avait un peuple monothéiste qui craignait Dieu. En face de la Galilée, il y avait le Gadarénien. Le Gadarénien, selon l'histoire, selon la Bible, c'était le peuple polythéiste. C'était le signe, c'est le peuple dont le signe qui démontrait l'impureté. C'est un signe qui démontrait le péché en soi. Ils adorèrent plusieurs dieux. Ils étaient hors de toute cette loi, de la loi de Moïse. Alors Jésus a décidé de prendre ses disciples, de traverser. Ils ont pris la barque, ils ont traversé de la barque de la Galilée jusqu'au pays à la terre des Gadaréniens. Aussitôt qu'il a mis le pied sur terre, il y a eu un démoniaque, il y a eu un homme possédé. Qu'est-ce que cet homme possédé a fait? Il a eu
cette grâce, ce courage d'approcher Jésus. En l'approchant, il l'a approché avec tous ses démons en lui. Les démons n'ont pas pu résister de s'approcher de plus en plus de la présence du Christ. Parce que la puissance du Christ, la lumière qui jaillit en Christ, la puissance surnaturelle, mystérieuse, super puissance qui règne, qui régnait dans le sein de Jésus-Christ, terroriser, tourmenter les démons qui étaient dans ce corps. Alors, ces démons, ils ont reconnu la puissance de Jésus-Christ. Car la parole dit, au verset 28, quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Mes frères et sœurs, les démons étaient dans le corps de ce démoniaque, mais ils ont reconnu la puissance de Jésus-Christ. Les démons ont reconnu la puissance de Jésus-Christ. Mais toi, tu as encore ce souffle de vie que Dieu te donne gratuitement. Tu as encore ce temps que Dieu te laisse gratuitement. Tu as encore cette faveur, tu as encore cet argent, tu as encore ce bonheur, tu as encore ce bonheur matériel. Mais jusque-là, tu n'arrives toujours pas à reconnaître la puissance que Jésus-Christ peut faire dans ta vie. Jusque-là, tu préfères travailler, rester dans l'idolâtrie. Tu préfères rester dans la sorcellerie. Tu préfères rester dans l'impudicité. Tu préfères rester dans le mensonge, dans le péché, que de reconnaître que Jésus-Christ, de te repentir, de reconnaître que Jésus-Christ est le seul sauveur et le seul fils de Dieu. Mais les démons qui ne sont que des esprits, ils ont reconnu que Jésus-Christ est le fils du Dieu très haut. Et ils ont eu à supplier Jésus-Christ. Quel mystère! Les démons étaient en train de tourmenter un fils que Dieu a créé, un être humain que Dieu a créé. Alors, l'être humain s'approchant de Jésus-Christ et les démons ont commencé à bouger d'eux-mêmes, à se bousculer entre eux parce qu'ils ne pouvaient pas résister devant Jésus-Christ, le créateur de toutes choses, le Fils de Dieu, Dieu qui se fait chair. Alors les démons ont supplié Jésus-Christ. Jésus-Christ a accepté, il a entendu leurs supplications. Les démons ont demandé, je t'en supplie, la légion là, elle a demandé à Jésus, je t'en supplie, ne me jette pas dans l'abîme, mais plutôt, je préfère que tu puisses me jeter dans les ports, afin que je puisse y résider. Et Jésus a exaucé leurs prières. Jésus a exaucé leurs supplications. Mes frères, si on se limitait qu'à ça, je disais, les démons ont supplié Jésus-Christ et Jésus-Christ a exaucé leur vœu. Ils ont demandé à Jésus de ne pas aller dans l'abîme, mais d'aller dans les ports. Et Jésus a exaucé leur prière. S'il l'a fait pour le démon, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qui est si difficile pour Dieu? Parce que rien n'est impossible pour lui. Ce n'est que ta foi. Ce n'est que ta foi. Et ce n'est que ta supplication. Ce n'est que ton accepter Jésus-Christ. Ce n'est que toi qui vas aller vers lui. Parce que lui, il est là. Il a déjà traversé la barque et l'eau avec la barque. Parce que si on remonte les versets antérieurs,
avant le verset 26 au 27 28, vous allez voir que non, avant d'arriver dans le pays des Gadaréniens, il y a eu de fortes tempêtes qui ont bousculé la barque. Mais Jésus avait maîtrisé la nature. Les disciples avaient eu peur, mais Jésus avait maîtrisé. Parce que l'ennemi voyait ce que Jésus allait faire. C'est la même chose pour ta vie. L'ennemi, il voit ce qui peut venir aussi. Il peut voir ton salut avant et il va tout faire pour bousculer même les hommes de Dieu qui peuvent venir vers toi. Ils peuvent même causer des accidents. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui meurent en cours de route, qui meurent lors des déplacements, qui ont des accidents sérieux, à moto, à vélo, ou en voiture, ou par avion. Juste parce que les démons ne veulent pas, ou bien le diable ne veut pas qu'une seule âme soit sauvée. Jésus s'est déplacé avec je peux dire, toute une dizaine de disciples. Juste pour qu'un seul événement soit fait, celui de sauver une âme. Le pays des Gadaréniens, c'était des milliers d'âmes qui vivaient. Mais ils vivaient dans le mal, ils vivaient dans le péché, ils vivaient dans l'idolâtrie. Mais Jésus a fait ce voyage et il en a sauvé un. Et il a demandé à cet homme d'aller témoigner. Il a demandé à ce démoniaque, à ce possédé, délivré, d'aller témoigner. Mais avant qu'on en arrive là, les démons entrent dans le port et le port du haut de la falaise se jette dans l'eau, il se noie. Quel signe mystérieux. Pourquoi les démons ne voulaient pas aller dans l'abîme? Parce qu'on sait que dans l'abîme, c'est le tartare, si on peut dire. Si on rentre dans la philosophie, on parle un peu en tant que mondain. C'est le tartare. Tartare où sont enchaînés les anciens, donc les anges déchus, les anges qui avaient aussi, qui avaient connu les femmes, qui avaient couché avec les femmes pour engendrer des géants à l'époque de Noé. Toute cette race qui était partie sous le déluge. Alors, si vous lisez si on lit 2 Pierre 2, 4, vous allez comprendre pourquoi aussi ces démons ne voulaient pas aller dans l'abîme. Parce que dans l'abîme, tous ces gens sont enchaînés et ils attendent le jour du jugement dernier. Alors, dans 2 Pierre 2, 4, 2 Pierre 2, 4, nous lisons, « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. » Pour qu'ils se soient gardés en vue du jugement, là où règnent les ténèbres. Donc les démons ont eu peur même de descendre dans les ténèbres. Ils savent ce qu'est les ténèbres. Ceux qui font le mal, ceux qui sont du côté du diable, ils savent les méfaits, ils savent les tourments, ils savent ce que les ténèbres, ce que l'abîme représente. Mais toi, mon frère, toi qui n'es que chair, tu es composé que de chair et de sang et de l'eau. Tu ne crains rien. Tu voles quand tu veux. Tu pues, tu tues quand tu veux. Tu te prostitues quand tu veux. Tu mens quand tu veux. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as même pas peur de l'abîme. Parce que tu ne sais pas c'est quoi l'abîme. Il faut qu'on te parle. Je demanderai aux pasteurs, aux évangélistes, aux hommes de Dieu qui prêchent la parole,
Au lieu de prêcher à chaque fois les termes de prospérité, de mariage qu'on est même fatigué avec, prêchez à nos frères et sœurs la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, la crainte d'aller en enfer. Prêchez aux enfants de Dieu comment obtenir la sagesse. La sagesse, c'est par la crainte de Dieu. Et s'il faut arriver à craindre Dieu, il faut connaître cette parole. Et s'il faut connaître cette parole, il faut être assidu et lire cette parole. Je vous dis la vérité, et je ne cesse de le répéter, mes frères et sœurs. Si vous lisez la parole de Dieu, ça sera rare que vous acceptiez n'importe quoi, vous gobiez n'importe quoi qu'on vous dise dans nos églises ou bien par des hommes qui sont envoyés par Satan pour dérouter tout un peuple de Dieu. Les démons ont supplié Dieu, Jésus, de ne pas aller dans l'abîme où Dieu a enchaîné les anges déchus, et en attendant le jour du jugement, et où règnent les ténèbres, où règne le mal, où règnent toutes sortes de mal. Et il y a la suite de 2 Pierre qui dit, il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Donc même ceux qui sont morts sous le déluge, ils ne sont pas épargnés, ils sont dans l'abîme. Et ils sont aussi enchaînés et ils attendent le jour du jugement. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que nous devons Dieu. Un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. C'est toujours dans 2 Pierre, on nous dit ici, 2 Pierre 3, 8, mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, ne te console pas en disant, c'était l'ancien temps, du temps de déluge, c'est des milliers ou d'années, ça ne nous concerne plus, c'est l'ancienne alliance, moi je suis dans la nouvelle alliance, je suis dans une période de grâce. Mon frère, ma soeur, 1000 ans ou 2000 ans ou 3000 ans, devant Dieu c'est comme 3 heures, c'est comme 3 secondes. Parce que c'est lui-même qui a créé le temps, c'est lui-même qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, ne gère pas Dieu en ayant créé ton propre temps. Les années n'ont pas commencé maintenant. Devant Dieu, nous ne sommes pas en 1900 ou 2021. Ça, c'est le calendrier que les Romains ou les Grecs nous ont laissé. Et entre parenthèses, c'est vrai que les gens fêtent la Noël et tout ça, mais ce sont des calendriers, ce sont des fêtes qu'on célébrait à l'époque pour les païens et qu'on a remplacé pour célébrer la naissance de Jésus. Mais Jésus n'est pas le 25, il n'est pas chaque fois. C'est l'homme qui doit naître de nouveau. C'est l'homme qui doit naître de nouveau. Ce n'est pas Jésus qui doit naître de nouveau. Jésus, il est là. Il est là à ta porte. Il a déjà pris la barque. Et quand il prend la barque symbolise le bois. Le bois, c'est la croix. Jésus est déjà sur la croix et il est descendu et il est arrivé chez les Gadaréniens. Il a délivré le démoniaque et le démoniaque était guéri et la légion de démons est partie dans les ports. Les ports se sont jetés dans l'eau, qui nous représente aussi l'eau. Ils se sont noyés dans l'eau. L'eau englobe. Nous nous baptisons dans l'eau. L'eau englobe tout le mal et ça passe. Voilà la signification, la manifestation de toute cette œuvre de délivrance qui s'est passée ce jour-là. Mais j'insiste, les démons ont supplié Jésus-Christ et Jésus-Christ a
exaucer leurs vœux. Mais toi, à plus forte raison, toi, le Fils de l'homme, qu'est-ce qui ne peut pas exaucer? Pourquoi tu n'as pas la foi? Pourquoi tu ne crois pas? Parce que les démons croient, ils savent quelle est la valeur de Jésus-Christ. Ils l'ont appelé le Fils du Dieu très haut. Est-ce que tu as le temps d'appeler Jésus le Fils du Dieu très haut? Vous cherchez des noms par-ci, vous cherchez des noms par-là. Vous commencez à appeler même Jésus papa, papa et tout ça. Mes frères et sœurs bien-aimés, faites attention, nous ne se moquons pas, on ne prononce pas en vain le nom de Dieu. On ne joue pas avec le nom de Dieu. On ne joue pas avec le nom de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner dans ce vent de séculaire qui croyez que non, vous avez inventé la vie. Non, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur terre dans Ecclésiaste. Il n'y a rien. Dieu fait que l'homme oublie. Dieu fait passer l'ignorance dans l'homme. Dieu fait passer l'oubli et on croit qu'on réinvente, qu'on invente quelque chose. A dit que tout a déjà été inventé. Mes frères et sœurs, lisez la parole. Toutes les solutions sont dans la parole. Il n'y a rien de nouveau sur terre. Donc, le démoniaque est sauvé. Il est dépossédé. Il passait nuit dans les tombeaux. Donc, les démons qui étaient en lui le poussaient dans les tombeaux, à passer nuit dans les tombeaux, dans les endroits où on jetait souvent et même les déchets des porcs. Et les porcs aussi allaient manger là-bas. Donc, le démoniaque mangeait les impuretés que les porcs mangeaient. Alors, Jésus, voyant aussi que les porcs, c'était à l'époque le symbole d'un animal d'impureté, alors il a pris ces démons, ils se sont jetés. Il a accepté que ces démons se jettent dans le porc. Parce que les gens se posent souvent la question, pourquoi il a accepté qu'ils se jettent dans le porc? Parce qu'il n'aimait pas le porc? Non. Jésus, Dieu, il est le créateur de ces porcs. Et à l'époque, le porc symbolisait l'impureté. Parce que à l'époque, chez les Gadaréniens, on pratiquait le culte démoniaque en utilisant le porc comme symbole de vœux aux idoles. Alors, comme ces porcs-là ramenaient aussi du business de l'argent aux Gadaréniens, Jésus, pour rendre compte à ces Gadaréniens, il a accepté que ces démons aillent dans ce porc, que ces porcs se jetassent dans l'eau. Et quand ils se sont jetés dans l'eau, les propriétaires et tout ce monde qui faisaient du commerce à partir de ce port, ils ont fui, ils sont partis raconter. Et les commerçants et les autres, ils étaient fâchés, énervés contre Jésus. Ils ont chassé Jésus. Jésus était à leur porte, ils l'ont chassé parce qu'il a détruit leur business. Combien d'hommes de Dieu vous chassez quand ils viennent vous parler? Combien de messages qui passent, même sur vos réseaux sociaux, vous effacez parce que ça ne vous concerne pas, parce que ça ne parle que de Jésus, ça ne vous concerne pas. Il faut que ça parle d'autres choses. Il faut que ça parle des histoires de ce monde, des histoires d'adultère, des histoires qui n'ont rien à voir avec la sanctification. C'est ça que vous aimez. Mais si vous voyez un message qui parle de Jésus-Christ, de la repentance, de cesser le péché, vous zappez. Ce message qui est là, que tu peux négliger parce que ça vient de ma tête, ne regarde pas ma tête, mais c'est la parole de Dieu. Je n'invente rien. Il te demande de ne pas jeter, de ne pas le repousser parce qu'il est devant la porte. Il a déjà pris la barque. Et tu t'imagines, Jésus frappe à ta porte, il arrive jusque même dans ta maison, et toi tu le chasses. Il reprend la barque et il rentre avec sa croix. Quelle méchanceté, quelle malédiction, quelle ignorance. Les Gadaréniens ont refusé Jésus, ils ont voulu continuer avec leur culte aux idoles, leur culte démoniaque, leur sorcellerie, leur idolâtrie, leur mensonge. Ils ont accepté de continuer avec leur prostitution, avec tous leurs péchés.
Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris la barque, il est rentré. Mais avant de rentrer, il a dit à l'homme qui a eu cette faveur d'être délivré, que retourne dans ta maison et va leur proclamer cette nouvelle, cette bonne nouvelle que tu es délivré. Va leur raconter ce qui vient de se passer. L'homme délivré, il suppliait à ce que Jésus reste. Il demandait aux autres, laissez-le rester avec nous. Mais Jésus a dit, je te confie, je m'excuse, je te confie cette mission. Je te confie cette mission, va témoigner. Va témoigner de ce que je viens de faire pour toi. Tout ce que Jésus a fait pour toi, tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi dans ta vie, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as eu à témoigner? Est-ce que tu as eu à témoigner? Le souffle de vie que Dieu te donne, est-ce que, après avoir, si tu as cette conscience d'être reconnaissant et de reconnaître cela vis-à-vis de Dieu, est-ce que tu l'as témoigné vis-à-vis des hommes? Est-ce que tu l'as témoigné publiquement? Parce que Jésus a demandé à cet homme délivré, retourne dans ta maison, retourne là où ils font le mal, retourne dans la maison des païens et va leur dire que non, il y a un fils de l'homme, il y a un fils de Dieu qui peut guérir et qui est capable de tout faire. Voilà, moi je mangeais avec le porc, voilà, moi je dormais dans les tombeaux, là où il y avait l'impureté. Aujourd'hui je suis pur, regardez, aujourd'hui je suis sauvé. Mais ces gens, à cause de leur business, à cause de l'argent, à cause de la colère, ils ont vu que les porcs se sont jetés noyés dans l'eau. Ils se sont fâchés. Ils ont vu comment ils ont perdu l'argent parce qu'ils faisaient la vente des porcs. Mais Jésus, ils ne savaient pas que Jésus-Christ leur avait donné une autre option. Une autre option de reprendre une autre vie et de gagner l'argent avec des sources pures. Toi qui es là, tu gagnes ton argent par des moyens impurs, par des moyens de tricherie, par des moyens de vol, par des moyens de sciences occultes, par des moyens de la prostitution. Jésus vient te dire qu'il t'aime et qu'il veut que tu changes parce qu'il est prêt à détruire toute cette source afin que tu reprennes une source nouvelle parce que ce qu'il a donné en toi est plus grand que ce que tu crois gagner aujourd'hui. Ainsi mon frère, ainsi ma soeur, ce petit message que j'avais ce soir, ce matin, c'est pour t'inviter à ce que tu puisses accepter de témoigner la puissance de Jésus-Christ dans ta vie. Et s'il ne l'a pas fait, et si tu n'as pas encore un témoignage à lui rendre, à part le souffle de vie qu'il te donne, et la faveur et la grâce qu'il te donne, qui te retient encore en vie, sache que Jésus est à ta porte, il a déjà pris la barque, il a déjà traversé, il est à ta porte et il frappe. Ouvre-lui ton cœur, accepte, approche vers Jésus. De lui-même, il va, d'eux-mêmes plutôt, les démons qui étaient en toi, ils vont fuir. Tu n'as pas... L'image nous montre ici que le possédé n'avait pas fait de gymnastique à part s'approcher de Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas que pour s'approcher de Jésus-Christ, il faut des escalators, je ne sais pas, magnétiques ou bien des gymnastiques impossibles. Non. L'homme possédé qui vivait dans les tombeaux, qui de fois était enchaîné et il cassait ses chaînes parce qu'il avait, les démons qui étaient en lui avaient cette force physique de casser même les chaînes, de couper plutôt les chaînes et d'aller toujours vers l'impureté. Il s'est approché de Jésus-Christ et d'eux-mêmes les démons commençaient à se tourmenter parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la présence de Jésus-Christ. Approche-toi de Jésus-Christ.
les démons qui sont en toi, d'eux-mêmes vont partir. Même ceux que tu ne connaissais pas. Ne te gêne pas en disant, aller à l'église, ça va me faire ceci, le dimanche et tout ça. Même si tu ne pars pas à l'église. Mais approche-toi, même dans ton fort intérieur, approche-toi de Jésus-Christ. Parce qu'il est là. Il a quitté la Galilée, il a pris la barque, il est accompagné de ses anges, de ses disciples, de toute une équipe pour toi. Il connaît ta valeur. Alors, mon souci, mon souhait, c'est que tu acceptes qu'il soit avec toi. Tu acceptes qu'ils sont en toi. Tu acceptes que tu sois délivré. Que tu acceptes que cette repentance. Et tu sois vraiment celui qui bénéficie de sa grâce et de cette délivrance. Afin que tu ne sois pas ceux qui doivent être jetés dans l'abîme, mon frère et ma soeur. C'est des tourments là-bas. C'est des ténèbres. Si un jour, Dieu te faisait grâce pour te montrer c'est quoi les ténèbres, mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Tu arrêteras peut-être même de manger ou quoi, juste pour chercher à prier et à t'approcher vis-à-vis de Dieu. Alors, mes frères, Jésus-Christ a réglé ses comptes avec un peuple idolâtre qui habitait de l'autre côté du lac, de l'opposé. Jésus, il est contre l'utilisation, il est contre l'idolâtrie. La Bible dit, il ne veut pas des idolâtres. Il ne veut pas. Faut pas. Vous touchez le cœur de Jésus-Christ en mal. Il n'aime pas ça. Alors ne sois pas ce garadénien là. Ne sois pas celui qui repousse cette parole qui vient vers toi. Si tu vois ce message, accepte-le. Arrive jusqu'à la fin. Et médite la parole de Dieu. Ne sois pas ce garadénien. Ne sois pas celui qui dort encore dans les tombeaux et qui vit dans l'impurité, qui mange avec les pauvres. Sois celui qui accepte la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Sois celui qui accepte cette délivrance. Sois celui qui est sous la grâce. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Avant de conclure, je veux juste raconter juste en esquisse, et je crois prochainement, j'aurai à expliquer en long et en large tout ce que j'ai vécu quand j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'étais à l'université, en premier graduat droit. Je ne connaissais pas bien Jésus-Christ. Je ne connaissais pas bien le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas bien comment s'approcher de Dieu. Je vivais sous la malédiction. Je vivais sous l'esclavage. Parce que j'avais vu mon intelligence, ma mémoire estudiantine partir. Il y a des amis, des collègues anciens avec lesquels on avait étudié, ils peuvent vous témoigner. À l'école secondaire, je m'étais bien débrouillé, intelligent aussi, parce que j'avais fait mes études au collège Saint-François de Sales, le collège Imara à l'époque. Pour ceux qui connaissent le collège à l'époque à Lubumbashi, en RDC Congo, c'était parmi les écoles élites du pays. Et quand je suis entré en premier graduat, c'était un mélange de tous les étudiants, de tous les élèves qui venaient de partout. On était presque 1500 ou 2000 dans l'auditoire, en premier graduat droit. Et j'ai échoué parce que je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien des cours qu'on donnait. Du moment que tout était facile, mais je ne comprenais rien. Quand j'ai échoué, j'ai repris l'autre année. Quand j'ai repris l'autre année, la première session, j'ai encore échoué. J'ai fait 40%, donc j'étais presque à la barrière
d'être refusé. Parce qu'à l'époque, avec 39%, tu es refusé. À l'époque, on appelait que tu achetais une voiture Renault. Et quand j'ai eu en première session 40%, je me suis dit que non, à journée totale, je n'ai pas de chance, encore une fois, d'aller en deuxième graduat. Alors, j'étais tourmenté, je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai eu une collègue avec laquelle on était chaque fois dans le même groupe d'études qui m'a invité à un groupe de prière. Elle m'a dit plutôt, viens, on va aller dans un groupe de prière de jeunes, va peut-être présenter ton cas devant Dieu, il peut t'aider. À l'époque, je ne pouvais pas imaginer que ma vie, c'est Dieu qui l'a menée. Je ne pouvais pas imaginer, je ne comprenais pas. J'avais 18, 19 ans à l'époque. Et je suis parti, on est parti, c'était un groupe de jeunes, effectivement, 12, 15 personnes. On était encadré par un ancien instituteur d'une école de la place. Alors, il nous a dit, pour ceux qui viennent pour la première fois et ceux qui sont habitués, je vais vous demander seulement d'invoquer la puissance du Saint-Esprit, de présenter votre doléance au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va réguler et va exaucer vos vœux. J'ai eu cette grâce ce jour-là parce que je n'ai pas eu à douter ni à hésiter. Je me suis dit, ah, c'est la première fois qu'on me demande de faire une prière directement en invitant le Saint-Esprit. Mes frères, ma soeur, c'est ça que je vous dis. Donc quand vous avez des guides, quand vous avez des pasteurs, quand vous avez des hommes de Dieu qui vous guident dans la prière ou bien dans un objectif de délivrance ou bien de toucher par la puissance de Dieu, il faut que celui qui vous guide, qu'il soit vraiment de Dieu et qu'il ait ce Saint-Esprit qui le couvre, qui le guide. Alors, quand j'ai invoqué, j'ai imploré, j'ai supplié le Saint-Esprit, je lui ai présenté mes soucis. Et c'était clair, mes soucis. Je lui ai dit, j'ai échoué l'année passée, je viens d'échouer cette année. Mon père ne sera pas content de cette situation, compte tenu des frais scolaires qui payent pour moi. Il risque de refuser maintenant de continuer à payer pour moi. Alors, de grâce, cher Saint-Esprit, si c'est toi le Dieu, si c'est toi qui écoutes ma prière aujourd'hui, je t'en supplie qu'aujourd'hui, qu'on puisse annuler la délibération, qu'on puisse annuler la délibération de premier graduat droit et qu'on puisse reprendre une nouvelle délibération, et dans cette nouvelle délibération, que je puisse avoir de nouveaux points qui vont me permettre d'aller en deuxième graduat. Et je fais cette prière, ça n'avait pas fait 2 minutes, 5 minutes. Et à la fin de la prière, l'encadreur est venu me dire que non, quand il priait, une voix lui a parlé, donc Dieu lui a parlé, qu'il avait pris en charge mes études. J'étais vraiment étonné et émerveillé et émotionné et ému en même temps. Quand je suis rentré à la maison, vers 19h, parce qu'à l'époque, le recteur passait de l'université, il passait pour annoncer la délibération à la télé. Et il est passé vers 19h et il a annoncé sous un communiqué que la délibération de l'année j'ai un droit, donc premier graduat droit, a été annulée. Mes frères, ma soeur, c'est une histoire vraie. J'ai vécu cette histoire. On a annulé cette délibération. Et quand on a annulé cette délibération, 3 jours plus tard, j'ai eu en songe un professeur d'université qui me disait « Tu as 48%. Donc, tu es toujours à journée totale. » Et j'ai dit à ce prof que non, si vous me donnez même 49,57, peut-être on pourra accepter de me délibérer
en tant qu'à journée partielle parce qu'ils peuvent arrondir à 50%. Et le professeur me dit, nous te donnons, comme tu as demandé 49,57, nous te donnerons ce que tu as demandé. Et on verra si on peut arrondir tes pourcentages. Et le lendemain, quand je suis parti pour la délibération, j'ai pris mon coupon où il y avait mes pourcentages, c'était 49,57. Donc j'ai eu à parler avec un ange de Dieu, il m'a demandé, il m'a montré et j'ai discuté avec lui. Mais malheureusement, c'était toujours à journée partielle. Mais j'ai rigolé parce que je savais que j'avais déjà une victoire en moi. Et quand on a repris les examens de deuxième session, et beaucoup d'examens s'étaient dispensés, et voilà, je m'étais retrouvé avec une mention satisfaction à la fin de l'année, et je suis entré en deuxième. Et j'ai continué maintenant avec cette puissance de Dieu, du Saint-Esprit, qui m'a permis même de faire des distinctions à l'université. Donc, mes frères et sœurs, il est vrai, il existe, le Saint-Esprit est là. Il suffit de l'invoquer, et de l'invoquer avec foi et de le témoigner. Moi, je passerai ma vie à témoigner parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Pour preuve, ma présence devant vous aujourd'hui, c'est un témoignage. Parce que je viens de loin. Je viens d'un emprisonnement. Je viens d'une possession d'impureté. J'étais autre. J'étais ce démoniaque aussi. Et Dieu me demande de retourner dans ta maison. Dieu me demande de retourner dans ma maison et d'annoncer que je suis délivré. Et je n'ai pas à avoir honte. J'annonce maintenant que je suis délivré. Alors écoute ce message de bonheur, ce message de délivrance. Pour toi, il est à ta porte. Accepte-le et repens-toi, mon frère. Arrête la sorcellerie, arrête l'impureté, arrête l'impudicité, arrête le mensonge, arrête la tricherie, arrête le mal. Car tout ça, ça va te revenir, tu auras à le rendre compte. Le jour du jugement, ne sois pas au même titre que ces anges déchus. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que je vous bénis et que vous soyez encore de plus en plus bénis et que ce message vous parvienne en paix. Car le message de Jésus-Christ, ce n'est pas un message de terreur, c'est un message de paix et de réconfort. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.